Namasté, bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, qui a pour thématique « Je renforce mon centre et trouve l'équilibre ». Eh bien, ça va chauffer un peu aujourd'hui et j'en avais besoin pour moi et donc je vous propose cet enchaînement de yoga qui va avoir pour effet de renforcer les abdominaux, le centre du corps, activer le troisième chakra, mais aussi renforcer les fessiers et les cuisses. Voilà, donc une belle séance, normalement en douceur. Tout à fait, donc on va chauffer doucement. Et je le rappelle, donc si à tout moment lors de cette séance vous ressentez des douleurs ou un inconfort trop important, n'hésitez pas à sortir de la posture, respirer librement ou pensez à adapter la posture à votre corps, à vous, puisque c'est l'objectif de ces séances de yoga, se connecter à son énergie et puis respecter les limites de son corps. Voilà, donc je vous invite à venir vous installer confortablement donc pour notre centration, pour le début de séance en position couchée parce que ça fait du bien. Donc asseyez-vous sur le bord, donc si vous avez un tapis, sur le bord de votre tapis, et puis doucement, en plaçant les mains sous les cuisses, déroulez vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale, voilà, et déposez la tête en dernier. Ajustez, donc on va trouver une position confortable, agréable. Venir placer les pieds à la largeur du tapis, les genoux l'un dans l'autre, les mains de chaque côté du corps. On peut aussi avoir les jambes complètement déposées, comme c'est le mieux pour nous. Moi, je préfère avoir cette option. Les pieds à la largeur du tapis, les genoux bien déposés l'un dans l'autre, le bassin déposé. Si nécessaire, soulevez les hanches, ramenez le pubis en direction du nombril et puis redéposez bien le bas du dos. Et puis déposez aussi les épaules qui sont loin des oreilles, sentir les omoplates qui viennent se toucher dans le dos, à l'arrière. Les mains sont paumes ouvertes de chaque côté, regarde le ciel. Et puis l'arrière de la tête est bien déposé sur le tapis, le menton légèrement rentré vers l'arrière et en direction de la poitrine. Voilà, donc on prend le temps d'installer la posture, de se déposer, d'arriver dans notre séance de yoga, d'étendre la mâchoire, les yeux, et puis sentir le corps sur le tapis, observer est-ce qu'il y a des tensions quelque part, est-ce qu'il y a un inconfort qu'on perçoit, et puis si on peut ajuster la posture, on le fait encore, on n'hésite pas à se choisir, même si c'est une séance qui va demander plus d'efforts, justement, on prend le temps lors de cette centration de s'installer. Voilà. Et doucement, je vous invite à prendre contact avec votre respiration. À l'inspiration, sentir l'air qui rentre. Et à l'expiration, laissez aller. Et puis observez comment est la respiration et où elle se trouve ici et maintenant. Est-ce qu'elle est plutôt dans le bas du ventre, dans le milieu du ventre, dans le haut du corps? Est-ce qu'elle est plutôt rapide ou lente, régulière ou saccadée, superficielle ou profonde? On observe avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et on accueille ce qui est là. On détend bien le menton, les épaules. À chaque inspire, l'air qui rentre. Et à l'expiration, se déposer un peu plus. Et doucement, je vous invite à venir approfondir le flux de la respiration. On va venir à l'inspire, laisser
Sentir l'air à travers les narines glisser le long de la colonne, le ventre qui gonfle, les côtes qui s'écartent pour accueillir l'air, la poitrine qui se bombe légèrement à l'avant. Et à l'expiration, doucement, sentir l'air qui ressort. Sentir aussi le nombril qui va en direction de la colonne vertébrale, l'espace intérieur qui reprend sa place initiale. Et puis on va pour 5 respirations à notre rythme poursuivre. À l'inspiration, sentir l'air qui rentre. L'espace intérieur grandir, s'épanouir, prendre de l'expansion. Et à l'expiration, sentir l'air qui ressort. Les côtes qui reprennent leur place, le ventre qui se vide, et bien le nombril qui va en direction de la colonne vertébrale. Et on poursuit à notre rythme. On tente de ralentir le temps, de goûter le temps. À chaque inspire, on sent l'expansion, l'ouverture. Et à l'expiration, on se dépose un peu plus sur la terre-mère, sur notre tapis. On laisse aller les tensions, les pensées encombrantes, tout ce qui pèse, qui prend de la place, de l'espace intérieur, qu'il soit physique, mental, on laisse aller, on en profite. Allez, encore une respiration. À l'inspire, on sent l'air qui rentre, les espaces qui se remplissent et puis on va conserver l'air à l'intérieur un petit moment. On retient, on sent l'extérieur, on essaie de détendre bien les traits du visage, sentir les points d'appui avec la terre. Et sur un ah par la bouche, on relâche le diaphragme, les tensions, les pensées, on relâche tout. Et puis on va venir laisser glisser les jambes au sol, prendre un petit moment pour ressentir comment on est ici et maintenant. Est-ce qu'il y a un peu plus de détente? Est-ce que la respiration est un peu plus profonde, un peu plus calme? Est-ce que l'énergie commence à circuler un peu mieux? Comment est l'état de nos pensées aussi? On observe tout ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et puis tout doucement, je vais vous inviter à nouveau à plier les jambes, à venir cette fois-ci mettre les pieds sous les genoux. Donc les chevilles sont sous les genoux, les pieds sont à la largeur des hanches parallèles. Et puis on va venir commencer à étirer un petit peu le corps en douceur. Donc on vérifie que le bassin soit bien déposé, les épaules soient loin des oreilles, les omoplates se touchent à l'arrière ou veulent aller en direction l'une de l'autre. Voilà. Et on va placer les mains cette fois-ci, paume vers le tapis, le long du corps. On prend une première inspiration, inspire, expire. Et sur une prochaine inspiration, on va juste soulever les bras vers le ciel, inspire. Et puis on peut plier les coudes si c'est une option pour nous, sinon on laisse les bras bien longs. Expiration, on revient en douceur. À l'inspiration, on poursuit pour 5 respirations. On sent le ventre qui gonfle, les mains qui vont vers l'arrière. À l'expiration, on revient, puis on ramène bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. On commence à activer les abdominaux en douceur. On y va à notre rythme. À l'inspire, on ouvre
Et puis les bras vont vers l'arrière, on n'hésite pas, on peut plier les coudes. Si c'est l'option qui est le mieux pour nous, on s'écoute, on adapte l'exercice à nous. Inspire, le ventre gonfle, la poitrine s'ouvre. Et puis on essaie de garder bien les épaules loin des oreilles. On ne remonte pas, on ne tend pas les épaules. Une dernière fois, inspire, on soulève. On sent le ventre qui gonfle, les bras qui vont vers l'arrière. Expire, on ramène bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et là, on va combiner le mouvement avec le demi-pont en mouvement pour activer la partie basse du corps. On vérifie que les jambes soient bien parallèles, le bassin bien déposé, les pieds bien au sol, bien en contact. Et puis peut-être la base des gros orteils, petits orteils et talons qui poussent bien contre le tapis. Voilà. Les genoux, on va essayer de ne pas les écarter, de les garder dans l'axe. Et puis, comme si on continue, donc on garde l'écartement des hanches entre les jambes. Et puis là, on va combiner à l'inspiration, on va soulever les fessiers un petit peu et les bras vers l'arrière. Pousse bien les pieds, les plans de pied, les épaules et l'arrière de la tête. Et à l'expiration, on redescend tout doucement, vertèbre par vertèbre, et en activant bien les abdominaux. On va le faire pour 5 respirations, allez. À l'inspire, on soulève le cœur vers l'avant, les fessiers montent un tout petit peu. Et à l'expiration, on ramène bien, on active bien les abdominaux et on vient redéposer vertèbre par vertèbre. On y va à notre rythme, au rythme qui est bon pour nous. Inspiration, on soulève, on grandit. Et à l'expiration, redescend, on vient se déposer un peu plus. Encore une fois, inspire, on soulève. Et puis là, on peut venir placer les mains. On met les mains ensemble sous les fessiers, si c'est une option pour nous. Sinon, on redescend normalement, on s'écoute, on écoute nos options. On va bien pousser les plans de pied au sol, pousser les mains contre le tapis, pousser les épaules, l'arrière de la tête, et puis soulever encore un petit peu plus les fessiers, si c'est une option. Puis surtout pas, on n'ouvre pas les genoux, on garde bien les genoux dans l'axe parallèle, pousse le cœur vers l'avant, on laisse un sourire sur son visage, on respire, une inspire, on sent la poitrine qui s'ouvre. À l'expiration, ramène bien le nombril en direction. Voilà, de la colonne vertébrale. Encore une inspire, on essaie d'aller encore un petit peu plus loin, grandir un peu plus. Pousse bien les appuis au sol. Et puis on défait les mains. Et vertèbre par vertèbre, on vient se déposer tout doucement. Voilà. Et puis on va venir placer les mains au niveau des épaules, à la hauteur des épaules environ, paume vers le tapis ou vers le sol. On soulève, voilà, on va aller en torsion, donc on soulève les jambes. Et puis à l'expiration, on va aller sur un côté. À l'inspiration, on revient au centre et puis on y va. Voilà, on va le faire 2 fois de chaque côté. Inspire au centre, la jambe qui va sur le côté. Inspire au centre et puis là, la jambe gauche qui va sur le côté, la jambe droite. Et puis on revient au centre et on redépose les pieds. On peut venir placer les mains toujours. Là, cette fois-ci, je vous propose, donc on va poursuivre avec les abdominaux. Donc on vérifie bien sûr toujours notre posture, que les bassins soient bien déposés, que les épaules soient bien loin des oreilles, ouvertes. Elles prennent toute leur expansion sur le tapis, l'arrière de la tête est déposé, le menton rentré. Et puis on va venir placer les jambes à peu près à 90 degrés. On voit les abdominaux. Inspire. À l'expiration, on va déposer une pointe de pied
sur le tapis, inspire au centre. Expire, on met une plante de pied sur le tapis, une pointe de pied, puis on active bien l'expire, inspire. Et puis là, on voit que les abdominaux commencent à travailler, donc on soulève le plancher pelvien. Inspire, on remonte. Expire, un le sol. Inspire, on remonte. Et puis on le poursuit à notre rythme. On s'écoute, si ça fait trop, on arrête. On garde bien les mains qui poussent bien contre le. Les abdos commencent à travailler. Ça chauffe en douceur, c'est bien. Et on le fait encore 2 fois de chaque côté. Et expire. Point. Et on se rend compte qu'on commence à respirer plutôt dans la partie thoracique ou dans le haut du corps parce que les abdominaux, travaillent. Un exercice qu'on peut faire au lit, déjà, après avoir un petit peu éveillé le corps. Et quand on a terminé, on relâche. On vient placer juste un petit moment les paumes de main vers le ciel, les genoux l'un dans l'autre. On prend 1 ou 2 respirations pour ressentir comment on est. On replace les pieds parallèles et puis on va venir s'allonger sur un côté. On prend un petit instant et doucement, en poussant bien les mains contre le tapis, on remonte. On y va avec douceur parce qu'on est là pour renforcer nos abdominaux, renforcer le centre, mais pour se faire du bien aussi. Donc on n'hésite pas. Donc là, je vous invite à venir vous asseoir dans la position du diamant. Pour ceux qui ont un bloc ou qui le souhaitent, on peut mettre, donc là je vais juste le montrer comme ça, on peut mettre le bloc entre les pieds pour garder les pieds parallèles, pour trouver une bonne longueur. Si c'est une position, et puis d'avoir les ischions là pour le coup, qui soient bien déposés sur le bloc. Sinon, voilà, on vérifie ce qui est bien pour nous. Parfois, il faut mettre une épaisseur sous les genoux ou pour trouver une assise confortable. Parfois, il faut mettre 2 blocs pour trouver une assise qui est confortable. Si cette assise n'est pas agréable, on peut se mettre également assis sur une chaise pour poursuivre ces exercices, donc il n'y a pas de problème. Ou assis en tailleur, en trouvant bien une assise confortable, en ayant les 2 ischions bien déposés sur le support. Voilà, donc installez-vous confortablement. Trouvez la longueur du dos, on allonge bien le dos, la tête qui flotte au-dessus de la colonne vertébrale. On va venir prendre une inspiration, ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sentir comment est la respiration ici et maintenant. On rentre bien le menton, on fixe un poids avec douceur à l'horizon. Et puis à l'inspiration, donc là, on va faire un petit exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati, qui va activer le souffle et en même temps renforcer nos abdominaux. Donc c'est un exercice qui a plusieurs bienfaits. Voilà. Donc je vous invite pour cela à trouver donc cette position bien confortable, assise, où en même temps on sent bien les os des fessiers, on a allongé le dos, les épaules qui sont bien ouvertes, bien basses. On fixe un point avec douceur à l'horizon. Je montre une première fois et puis ensuite on le fera ensemble. Donc on laisse la main gauche déposée sur la cuisse, les genoux sont bien rassemblés, on fixe un point avec douceur à l'horizon, on rentre bien le menton et on vient placer la main droite devant notre ventre. À l'inspiration, on sent le ventre qui gonfle. Expiration, ramène bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Donc on le fait encore 2 fois sous cette forme de respiration abdominale. Inspire. Expire, on ramène bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et Kapalabhati, c'est une respiration en fait où on expire par le nez. Comme si on avait une poussière dans le nez et donc on voulait rejeter. Donc on a la bouche fermée et puis on prend une profonde inspiration et puis on fait attention parce que le haut du corps, lui, ne bouge pas, il n'est pas censé bouger. Et puis, c'est vraiment
le ventre qui va donner une petite impulsion au niveau du ventre. Donc je vais guider 3 séries de 10 respirations. Si à tout moment vous sentez que peut-être la tête tourne ou un inconfort, on sort et on continue de respirer normalement par la respiration abdominale, en inspirant, en remplissant le ventre, en expirant, en ramenant bien le nombril vers la colonne vertébrale et puis en suivant son cours naturel. Et si on va moins bien, on sent qu'on peut fermer les yeux et s'allonger et continuer la respiration comme c'est le mieux pour nous. On s'écoute, voilà. Donc si vous vous êtes bien installé, vous avez trouvé la longueur, fixez un point, rentrez le menton, descendu les épaules. On met la main droite devant le ventre. Elle ne touche pas, elle n'est pas collée au ventre, elle est un petit peu à l'avant. On prend une profonde inspiration. Et c'est parti. On prend une profonde inspiration. On remplit aux 2/3 la cage thoracique. On retient l'air un moment. Et sur un A, tout doucement, on peut laisser l'air sortir avec contrôle et prendre un petit moment, peut-être fermer les yeux pour ressentir comment on est, qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui se passe au niveau physique. Et puis on va se réinstaller, on va aller pour la deuxième série. Donc on retrouve bien les ischions collés, bien installés sur notre support. On allonge le dos, la tête qui flotte au-dessus de la colonne vertébrale, comme si un fil d'or la suspendait au ciel. Détend bien le visage, on rentre bien le menton. On vient placer la main à l'avant. On prend une grande inspiration. On prend une profonde inspiration et remplit aux 2/3 notre cage thoracique. On retient l'air un moment à l'intérieur. On essaie de bien détendre les traits du visage, détendre les épaules, sentir les appuis au sol. Et avec contrôle, on expire complètement. Et puis on vient peut-être fermer les yeux, ressentir comment on est du point de vue de notre énergie. Est-ce qu'elle s'active un petit peu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue déjà? Et puis c'est reparti pour une 3e fois. Si vous sentez que pour vous 2 fois c'était bien, et puis on poursuit juste avec la respiration abdominale. Sinon, si vous vous sentez prêt, allez hop, c'est parti. Et c'est parce que cette respiration Kapalabhati vraiment active bien aussi les abdominaux, ça nous fait travailler. Et puis ça fait circuler l'énergie, active notre centre, notre 3e chakra. Voilà. Donc on retrouve un dos long. On fixe un point avec douceur à l'horizon. Rentre bien le menton, les épaules sont loin des oreilles. Prends une profonde inspire.
Et on reprend une profonde inspiration. Retiens l'air un petit moment à l'intérieur. On détend bien les muscles du visage, les épaules. Et quand c'est bon pour nous, avec contrôle, doucement, on expire. Et on prend un petit moment pour ressentir comment on est. Est-ce qu'il y a de la détente qui s'installe? Est-ce qu'on sent l'énergie qui s'active? Est-ce que la respiration est plus profonde? On observe comment on est. Et puis doucement, on va enlever le bloc. Je vous invite à venir donc vous mettre sur les pieds, pousser les mains et garder les genoux bien pliés. Et puis vertèbre par vertèbre, dérouler la colonne, dérouler pour venir trouver une position longue. Venir dans la montagne, un petit moment. Voilà, les pieds à la largeur des hanches, parallèles, les jambes actives, on allonge le dos, la tête toujours bien au-dessus de la colonne vertébrale, menton rentré, les bras de chaque côté. Si nécessaire, on va ramener bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et les doigts sont actifs jusqu'au bout, vous voyez, comme si vous les plantez dans la terre. Là, on va poursuivre avec la respiration de la joie. On va continuer de faire monter l'énergie en douceur et toujours avec au fil de la respiration. Pour la guider, je vais déjà vous la démontrer et puis on fera ensemble par la suite. Donc c'est une respiration qui demande on peut avoir les pieds un petit peu plus larges que les hanches. On vérifie qu'on ait les genoux souples, qui puissent vraiment, on peut plier les genoux. On vérifie qu'on peut vraiment y aller. Donc voilà. Et puis on va aller placer les mains. Donc c'est inspire, devant, côté, en haut, expire. On va dans les genoux. Inspire devant, côté, en haut, expire. Devant, côté, en haut, expire. Devant, côté, en haut, expire. Voilà, donc là je pense que vous avez compris et puis je vais continuer de vous guider pendant la pratique. Donc on vérifie bien que les jambes soient bien placées et puis qu'on a la possibilité d'aller dans les genoux. Voilà, et puis on va monter en puissance, on commence doucement, on monte et à tout moment, on n'hésite pas à sortir, à arrêter, à s'arrêter si on sent que c'est vraiment... on se sent mal. Sinon, eh bien, c'est aussi une capacité, une possibilité d'explorer, là, d'aller frôler notre limite, mais sans la toucher. Voilà, donc c'est parti. Donc les pieds sont bien placés, les genoux sont souples et on peut plier facilement. Et c'est parti. Inspire devant, côté, en haut, expire. Devant, côté, en haut, expire. Devant, côté, en haut, expire. Devant, côté, en haut, expire, devant, côté, en haut. Et puis on peut faire un A sur l'expire, de côté, en haut, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut. Et encore 3 fois, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut. Une dernière fois, devant, côté, en haut. Et puis tout doucement on revient, on peut s'étirer, faire les mouvements que le corps a besoin de faire pour revenir. Et puis prendre un moment dans la montagne pour ressentir comment on est. Ça doit commencer à chauffer, ou en tout cas de sentir que l'énergie circule. Peut-être que la respiration est plus libre, plus profonde.
On prend ce moment pour ressentir déjà peut-être la poitrine, le cœur qui bat un petit peu plus vite, les jambes qui commencent un petit peu aussi à s'activer. Et puis on va poursuivre parce qu'aujourd'hui j'ai dit que ça allait chauffer un peu. Donc voilà, on poursuit dans la déesse. Hop, on va venir placer les pieds à peu près une largeur de jambe entre les deux pieds, puis ils sont ouverts à 45 degrés, donc sur les côtés, un petit peu comme un canard, mais là les jambes écartées. Et quand on plie, on peut vérifier. Donc vérifiez est-ce que vos genoux aillent bien en direction des petits orteils. Voilà. Hop. On vérifie ça. Voilà, qu'il y ait cette possibilité. Et oui, voilà, donc quand on a trouvé la bonne largeur, et là, donc on active bien. Moi, je vais vous inviter à bien pousser la plante, du moins la base du gros orteil, petit orteil et talon contre le tapis, contre le sol. Vous pouvez le faire directement sur l'herbe si vous êtes sur quelque chose qui est vraiment qui ne glisse pas. On soulève, donc on active les jambes, on soulève le plancher pelvien, on ramène bien donc le pubis en direction du nombril, on active cette partie. On sent les jambes qui sont fortes, on va inspirer, soulever l'énergie à l'expiration, on va plier les jambes. Inspiration, soulève l'énergie, on pousse bien les pieds contre le tapis. Expiration, revient. Et là, on va faire ces mouvements, les jambes, elles bougent. On essaie de ne pas avancer le haut du corps, ni à l'arrière, d'essayer de trouver vraiment que le corps, il est entre deux plaques de verre. Inspire, on soulève. Expire, on revient. On va le faire encore 5 respirations. Inspire, grandis. Expire, on ramène. Ici, les abdominaux restent actifs pendant toute la série. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà, quand on a soulevé le plancher pelvien, activer cette partie. On va respirer plutôt dans la partie haute du corps. Inspiration. Expire. On ramène bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. On active le centre. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Et là, on va rester dans les genoux. Voilà. Et oui, on va rester. Donc, on garde bien, on soulève bien le plancher pelvien. On active bien les abdominaux. Et puis là, on ramène bien la pointe du sternum aussi en direction du nombril pour vraiment activer nos abdominaux sur tout le long. Inspire, on va ouvrir les bras de chaque côté. Expire, on revient. À tout moment, si c'est pas possible, si on sent que c'est trop fort pour nous, on peut le faire aussi en position, en ayant les jambes en revenant dans la montagne, les pieds parallèles à la largeur des hanches, ou respirer librement dans la montagne, faire une petite pause et reprendre après. Inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Prends l'énergie à l'expiration, on active bien les abdominaux, on sent bien les plans de pied qui poussent contre le tapis. Inspire, on grandit, on s'ouvre. Et à l'expiration, rassemble bien les abdominaux, ramène bien le pubis en direction du nombril et la pointe du sternum. Voilà, en direction du nombril aussi. Ça doit chauffer. Une dernière fois. Et puis là, on va venir sur une prochaine inspiration. Poussez les pieds, soulevez. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Ramenez nos jambes dans la montagne, les doigts longs de chaque côté. Prendre un moment pour ressentir comment on est. Est-ce qu'il y a un peu plus de force, de solidité dans les jambes? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce on ressent le centre qui est activé, l'énergie qui circule, la respiration qui s'approfondit, qui s'intensifie, l'énergie qui vraiment circule tout le long de la colonne vertébrale jusqu'aux doigts, jusqu'aux orteils et jusqu'aux doigts des mains. On laisse un sourire sur son visage, on goûte cette force, cette énergie. Et puis on va poursuivre. Et oui, je vous ai dit qu'aujourd'hui on travaillait un peu plus fort. Et donc là on va à l'avant du tapis. Donc on vient placer les pieds parallèles à la largeur des hanches. On va aller dans la chaise. Donc on va la faire. Je vais déjà l'installer. Donc je vous la montre de profil et aussi de l'avant. Donc les pieds sont parallèles à la largeur des hanches.
Voilà. Et puis, si vous avez un bloc, pour celles et ceux qui ont un bloc, c'est super. On peut venir placer aussi. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour cette asana, pour la chaise. Voilà, Utkatasana. Et je vous invite donc à trouver cette longueur. Placez les doigts long de chaque côté. Activez bien les quadriceps, les fessiers, soulevez le plancher pelvien, allongez le dos. On active bien les abdominaux, donc la partie basse, puis on amène bien la pointe du sternum aussi en direction du nombril. Ouais. On va sentir que ça chauffe là. Et on respire sur le côté. On peut avoir les mains le long, on va dire sur les hanches. On fixe un point à l'avant ou bien au sol à 2 mètres à peu près. On rentre bien le menton vers l'arrière, les épaules sont ouvertes, vers le bas, les omoplates en direction l'une de l'autre. Et puis sur une prochaine inspiration, on va pousser les fessiers vers l'arrière, on va venir s'asseoir dans la chaise. Donc on installe d'abord notre chaise, on garde bien le menton rentré, on active bien, on soulève le plancher pelvien, on active les abdominaux. On peut garder les mains sur les côtés, là, sur les hanches. On peut venir les placer à l'avant si c'est une option pour nous, si on sent qu'on a assez d'équilibre. Toujours fixer un point avec douceur. Si on n'arrive pas à tenir, on n'hésite pas à ressortir de la posture. Et puis pour tout le monde, là, je vous invite à ressortir de cette posture. On prend un moment et puis on va le faire 3 fois. En suivant la première fois l'intention de trouver vraiment notre assise, trouver notre force et de renforcer le bas. La deuxième fois, on ira un petit peu plus loin en essayant de chercher à renforcer notre concentration, notre capacité à nous concentrer. Et la troisième fois, à trouver de la légèreté dans cette posture. Et oui, ça peut chauffer et en même temps, on peut essayer de faire en sorte qu'on ressente une certaine forme de fraîcheur. Voilà, c'est possible. Eh bien, c'est parti pour vous. Donc, je vous invite à venir retrouver les pieds parallèles à la largeur des hanches. Activez les abdominaux, activez bien les jambes, les quadriceps. Et puis, pour celles et ceux qui veulent ou qui ont du mal à penser à tout en même temps, avoir un bloc, ça peut être vraiment très, très intéressant parce qu'on peut le placer entre les cuisses. Ça fait en sorte qu'on garde bien les jambes, les genoux, voyez, parallèles. Ça évite qu'on ait les jambes qui veulent aller sur les côtés ou se rassembler. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis, ça permet de se concentrer sur le haut du corps. Donc, on peut le faire une fois avec le bloc, une fois sans, et puis sentir la différence. Donc, pour la première fois, je vous invite, donc pour celles et ceux qui ont un bloc, à l'utiliser, à venir, donc, après avoir allongé, on va pousser les fessiers vers l'arrière. On fait en sorte qu'on puisse voir nos orteils, de ne pas recouvrir les orteils avec les genoux, de pouvoir voir les orteils. Pousse bien les fessiers vers l'arrière, on active les abdominaux. Et oui. Et là, si on veut, on peut venir placer les mains à l'avant. On reste encore 2 respirations avant de sortir de la posture. Garde le menton rentré. On sent la force dans les jambes. On pousse bien les talons contre le tapis. Inspire. On ressort. Et puis on vient dans la montagne sentir. Qu'est-ce qui se passe au point de vue de notre force dans les jambes, dans le centre? Qu'est-ce qui se joue physiquement? Et je vous invite à revenir dans la posture, toujours en partant de la montagne. On remet de la force, on pousse bien les plantes de pied contre le tapis, on ramène bien, on soulève le plancher pelvien, on active les jambes, on active les abdominaux, on regarde un point, fixe un point à l'horizon ou bien au sol à peu près à 2 mètres, on rentre le menton, les épaules sont loin des oreilles, on peut venir placer les mains d'abord sur les côtés et puis sur une inspire, on va pousser les fessiers vers l'arrière. On voit toujours nos orteils, on ramène bien, on soulève le plancher pelvien. Et puis là, on vient avec l'intention, ma concentration. Et là, on peut venir placer, pour celles qui veulent ou ceux qui veulent, les mains à l'avant ou au-dessus du corps. Là, quand on a les mains au-dessus du corps, c'est un petit peu plus, ça chauffe un peu plus, on va dire. Donc si c'est trop, on revient là.
ou on revient ici. On n'hésite pas à s'écouter, à choisir. Hein. Encore 3 respirations. Pousse bien les talons contre le tapis, les fessiers à l'arrière. On active les abdominaux. Choisis où on a les mains. Puis on garde les épaules reculées. On ne les tend pas pour bien faire la posture. Inspire, on ressort. Puis on prend un moment dans la montagne pour ressentir comment on est ici et maintenant. Est-ce que notre concentration se développe? Est-ce qu'on se sent à la fois fort, mais à la fois calme, posé, centré? Et on va partir une 3e fois avec cette intention de légèreté, à trouver de la légèreté dans cette posture, en même temps qui sollicite de la force dans le bas du corps et même dans les abdominaux, dans le haut, mais où on peut mettre un peu de détente. Eh bien c'est parti. Je le fais à l'avant. On repasse bien les pieds à la largeur des hanches, parallèle, on pousse bien les talons au sol, on allonge, active les jambes, les fessiers donc sont actifs, les abdominaux sont activés, on allonge bien. On peut venir placer, on fixe un point avec douceur, rentre le menton, et puis on pousse les fessiers vers l'arrière, on vérifie à ce que les genoux ne dépassent pas les orteils, qu'on puisse voir encore nos orteils. Pousse bien les fessiers vers l'arrière, soulève le plancher pelvien, on active. Là, on choisit notre option. Comment amener de la légèreté dans cette posture? On peut choisir, on peut mettre aussi les mains en prière devant le cœur. Et c'est parti pour 5 respirations. En même temps, en conservant cette force à l'inspire, on sent qu'on grandit. À l'expiration, on rassemble bien les abdominaux. On sent tout le corps qui est mobilisé dans cette posture. Et on essaie de détendre peut-être les traits du visage. Laissez un sourire se dessiner sur notre visage peut-être. À tout moment, si on sent que c'est trop pour nous, on sort. Mais si on veut jouer le challenge et qu'on n'a pas de douleur, on peut poursuivre. Fais attention à garder les genoux bien dans l'axe. Et prochaine inspire. On ressort et puis on vient dans la montagne. Un moment pour voir comment on est ici et maintenant. Est-ce qu'on sent la force, la stabilité, la chaleur? Est-ce qu'on sent également l'ouverture dans le cœur? Est-ce qu'on sent notre concentration qui se développe, notre respiration qui s'approfondit? On observe cela avec beaucoup de douceur. On peut fermer les yeux un moment et juste garder en mémoire ces sensations, cette énergie qu'on a mis en mouvement. Et puis tout doucement, je vous invite à venir vous allonger sur votre tapis, venir vous asseoir déjà à l'avant du tapis. Et puis on va venir, pardon, je voulais aller trop vite, s'asseoir dans le bâton. Donc on va à l'avant du tapis, on plie les genoux et puis on arrive à venir dans cette position. Et puis on peut un petit peu jouer avec nos jambes là, qui ont travaillé un petit peu fort. Faut l'avouer, hein. Donc n'hésitez pas. Voilà, hop. On va venir placer les pieds ensuite à la largeur des hanches, parallèle. On pousse bien le cœur vers l'avant. On pousse bien les mains en fait, l'articulation pouce-index, que les mains soient dans cette direction ou dans l'autre, c'est très bien. Hein. Pousse bien les talons vers l'avant, les ischions sont bien déposés. À l'inspiration, je grandis. Je pousse le cœur vers l'avant, j'ai le menton rentré. Expire, je relâche. Encore une inspire. Sous cette brise, c'est très agréable. Je soulève le cœur vers l'avant et à l'expiration, je relâche.
Et on va juste faire une torsion. Donc on peut garder la jambe gauche allongée. On plie la jambe droite. La jambe droite peut être soit à côté du genou gauche, soit, si c'est possible pour nous, on peut venir placer le pied de l'autre côté. Et on ramène la jambe gauche un petit peu vers l'intérieur pour faciliter. La main gauche tient le genou. Et la main droite est à l'arrière, on pousse bien soit la paume de main, soit le bout des doigts en fonction de la longueur de nos bras qui diffèrent d'une personne à l'autre. Et puis on observe ce qui est bien pour nous. Donc une inspiration, on est au centre, on vérifie à ce que les deux ischions soient bien en contact. Inspire, je grandis. Et à l'expiration, je vais pivoter mon nombril vers la droite. Inspire, je grandis. Expiration, je pivote la cage thoracique vers la droite. Inspire, je grandis. Expire, je vais essayer de pivoter la poitrine vers la droite. Inspire, je grandis. Et je pivote la tête qui accompagne. Et je reste une respiration entière. Inspire, je grandis. Expire, je ramène bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et puis je vais avec le haut du corps dans la position opposée. Je défais les jambes. Je prends un petit moment pour ressentir. Les deux jambes sont à l'avant. Je goûte, je respire. Le temps, j'observe la différence entre les deux côtés. Puis je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je plie la jambe gauche. Si là c'est bien pour moi, eh bien je reste ici. Sinon, je viens placer ma jambe gauche sur la jambe droite et puis je viens placer la jambe droite un petit peu plus à l'intérieur. Je prends ma jambe gauche donc dans ma main droite. Puis je viens placer la main gauche à l'arrière, soit le bout des doigts, soit la paume de main entière, si c'est possible. Les deux ischions sont bien en contact avec le tapis, puis le talon à l'avant, vous voyez, pousse bien à l'avant. Il est bien actif, il n'est pas mou. La jambe est bien active, les deux ischions sont bien déposés, j'ai le dos qui est long, le menton rentré, et puis j'ai pas les épaules trop tendues, donc on a bien cette longueur. On s'installe, on prend le temps, on n'est pas pressé. Inspire, je grandis. Expire, je vais pivoter le nombril vers la gauche. Inspire, je grandis. Expire, je pivote la cage thoracique vers la gauche. Inspire, je m'allonge. Expire, je pivote la poitrine vers la gauche. Inspire, j'allonge. Et je pivote le menton et la tête vers la gauche. Je reste une respiration complète. Inspire, je grandis. Expire, je ramène bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et sur une prochaine inspiration, je pivote de l'autre côté. Puis je viens placer les deux jambes à l'avant. Je prends un petit moment pour ressentir la différence dans le haut du corps, dans les jambes, dans le bas. Comment je suis au point de vue de mon énergie, de ma respiration. Voilà. On détend en douceur et puis je vous invite à venir vous allonger. Donc on revient les jambes pliées à l'avant, mais les mains sous les cuisses et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. J'ai ce beau soleil sur moi, c'est merveilleux. Et les paumes de main ouvertes de chaque côté vers le ciel. Et puis les genoux, si possible les genoux l'un dans l'autre et les pieds à la largeur du tapis. Prendre un moment pour ressentir comment je suis ici et maintenant. Reconnecter avec la respiration abdominale. Et puis on va faire une courte intégration pour terminer cette séance. Je vous invite pour ceux qui veulent ouvrir, on peut vraiment laisser glisser les jambes au sol, être complètement allongé, venir trouver une position confortable, allongée complètement. Détendre les jambes, détendre le bas du dos, vraiment se déposer complètement sur son tapis. On prend le temps. Si ce n'est pas une option, on peut garder les jambes pliées, les genoux l'un dans l'autre et les pieds à la largeur du tapis. C'est aussi très bien si on a mal au dos
si on sent que ce n'est pas une option pour aujourd'hui. Et là, je vous invite à détendre les orteils, les pieds, les mollets, les cuisses, détendre les fessiers, détendre le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Laissez le dos se fondre complètement sur le tapis. Ça fait du bien. On n'a plus un dos, c'est du caramel. Et puis on détend l'arrière de la tête. Le cuir chevelu est détendu. Tous les muscles du visage se détendent. Le front, les yeux, l'espace entre les yeux, le nez, les joues, la bouche, la mâchoire, le menton. Tout le visage est détendu. Je détends le ventre, le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre, l'estomac, la poitrine, la gorge, et puis les bras, les avant-bras, les mains, dos des mains, paume de main, et puis tous les doigts sont détendus. Tout le corps est détendu, déposé. Les pensées sont détendues. Si des pensées viennent, on les laisse glisser comme des nuages dans un ciel bleu. L'énergie circule librement depuis les orteils jusqu'au-dessus de la tête. Je sens cette énergie circuler, l'énergie qu'on a mis en mouvement aujourd'hui. Énergie liée au 3e chakra, le chakra de la force, de la détermination, du courage. Je sens cette énergie qui circule en moi. Je sens également la détente dans tout le corps s'installer, le calme, la sérénité dans ce moment précis où il n'y a plus rien à faire, juste à goûter le temps. Et puis doucement, je vous invite à remettre un petit peu de mouvement dans les orteils, sentir peut-être l'électricité, oui, dans le bout des doigts. Et puis faire les mouvements que votre corps a besoin. Parfois c'est s'étirer, bâiller, masser un petit peu la tête, le cuir chevelu. On prend le temps de faire ce qui est bien pour nous. Ramener les genoux en direction de la poitrine. Se balancer d'un côté puis de l'autre. Se bercer, venir sur un côté. Rester encore un petit moment allongé, goûter le temps encore. Qu'est-ce qu'il fait bon dans ce jardin, comme c'est agréable. Et puis doucement, en poussant bien les mains contre le sol, contre le tapis, venir en position assise. Trouver une assise confortable, donc trouver un dos long. Choisissez la meilleure option pour vous. C'est le confort qui prime. Les ischions sont bien déposés. Le dos est long, les épaules loin des oreilles. Le menton rentré. On peut avoir les yeux ouverts ou fermés encore un petit moment. Les paumes de main sont sur les cuisses et on prend contact avec notre respiration. On observe comment elle est, ici et maintenant. Est-ce qu'il y a un changement entre le début de la séance et maintenant?
On observe avec beaucoup de douceur, de bienveillance, comment on est, comment est l'énergie. Et puis doucement, on vient placer les mains en prière devant notre cœur. On se remercie pour le temps qu'on s'est offert pour se faire du bien, pour se connecter à notre belle lumière intérieure, à notre énergie. Aujourd'hui, pour renforcer notre centre, nos abdominaux, renforcer notre force intérieure aussi. On sent cette énergie qui circule en nous. Elle nous appartient et on peut à tout moment venir y plonger, venir l'utiliser. Elle est là, pour nous. On remercie notre corps pour ce qu'il nous permet de faire, ce qu'il nous a permis de faire pendant cette séance, ces mouvements qui nous font du bien. On laisse un sourire sur notre visage, on ressent la gratitude dans notre cœur. Et moi de vous dire namasté et à très bientôt pour une nouvelle séance.